Mais tu vois aussi les gens qui se sont serrés la ceinture pour venir manger. C'est vrai. Et ça, c'est les plus belles tables. Absolument. Ils sont comme des enfants en fait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Cyril Mollard, qui est le seul restaurant avec 2 macarons Michelin au Luxembourg. Soyez le bienvenu. Bonjour. Bienvenue. On va peut-être commencer par retracer l'histoire. Hein. Donc, vous êtes arrivé au Luxembourg en l'an 2000. Vous avez commencé à l'hôtel Le Royal. J'ai passé 1 an et demi à la Lorraine. À la Lorraine d'abord, place d'Armes. J'étais sous-chef d'un chef qui s'appelait Patrick Kepler, qui était un chef de chez Robuchon. Il a voulu que je sois son sous-chef, donc je suis passé 1 an et demi à la Lorraine. Et ben, j'ai rencontré mon épouse là-bas. Et après, je suis parti au Royal comme sous-chef de production. Et au bout d'1 an, je suis devenu chef exécutif de l'hôtel. Donc, il y avait la pomme cannelle, mais il y avait aussi… le jardin, les banquets. Enfin, on était 40, peut-être 40 cuisiniers, 45 cuisiniers. Il y avait 3 points de production. Donc, c'était un gros bateau. Ouais. Et donc, en 2008, c'est là où vous rachetez le fonds de commerce à Moutfort, d'une maison qu'on connaît bien sur la gauche quand vous allez vers Rémiche. Cette grande maison avec ce grand parking. La cheminée. Exactement. Et le succès immédiat, puisque vous avez la première étoile tout de suite en 2009. Fast forward, on avance jusqu'en 2017, où vous rachetez à la propriétaire les murs, vous rénovez. Et là aussi, visiblement un bon move, puisque immédiatement la 2e étoile arrive. Et aujourd'hui, vous êtes le seul 2 étoiles à Luxembourg. Donc première question, c'est… Ça ressemble à quoi une journée d'un chef 2 étoiles Michelin à Luxembourg? Si tu habites à Luxembourg, c'est moins compliqué que pour moi, parce que moi j'habite en Belgique. J'ai fait un choix pour mes enfants, parce que ma femme est belge. On habite près de Virton, et j'adore la Gaume. J'adore. Donc déjà, c'est la route, indiscutablement. Il faut se lever très tôt. Donc je me lève à 6h30 parce que je veux déjeuner avec mes enfants, ça c'est très important pour moi. Et donc après je pars vers 8h moins le quart, j'amène mes enfants à l'école, je pars vers 8h moins 10 et j'arrive vers 9h15 au restaurant à peu près. Et après donc la journée se passe. Donc soit l'après-midi je ne rentre pas chez moi, je rentre 2 fois par semaine en Belgique faire l'aller-retour pour goûter avec mes enfants. Autrement je reste sur le Grand-Duché. Et donc après je finis, je rentre chez moi, il est 1h30 du matin à peu près, tous les jours, parce que j'aime bien finir les desserts. Donc je fais les desserts jusqu'au bout avec la pâtissière et j'aime bien finir pour saluer les gens déjà parce que c'est important pour moi. Et donc voilà, c'est à peu près mes horaires. C'est 7h, 1h30 tous les jours. Et donc ça représente combien de personnes dans le restaurant sur un service? À travailler ou à… Non, sur un service, on est à peu près entre 60, 50, 40 par jour, 60 par jour, 70 des fois. Mais voilà, à peu près, globalement. Et c'est une équipe de 18 personnes, 18 personnes qui fonctionne. Donc déjà une belle PME. Alors c'est vrai que certainement c'était un très bon move de racheter les murs en 2017, puisque avec les indexations par exemple de l'an dernier, ça vous donne beaucoup plus de flexibilité. Maintenant, si on regarde sur une journée, il y a combien de temps qui est consacré à la cuisine et combien de temps à l'administration? Moi, j'ai 2 personnes qui travaillent dans le bureau avec moi. C'est Alice qui s'occupe de la communication, puis ma femme, Anne-Sophie, qui s'occupe vraiment de la gestion. C'est elle qui paye, qui fait les paiements, etc. Donc la cuisine, on se répartit le travail en fait. Moi, je me concentre vraiment sur la cuisine. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont périphériques à ça. C'est les événements, les discussions, les rendez-vous, les choses à faire, les menus à préparer, à déguster. Donc nous, on a un gros travail d'énergie chez nous. Moi, je demande beaucoup d'énergie aux gens qui travaillent chez moi parce que j'ai envie de progresser tout le temps. Donc ils savent très bien que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a aucune photo des assiettes dans la cuisine. Nous, on fait une carte sans photo. Et j'aime bien pouvoir, pendant ce moment de menu, par exemple de saison, pouvoir changer l'assiette si j'en ai envie. On est libre de ça. Je ne veux pas être fermé sur une photo avec des petits points, des fleurs. Je veux vraiment être libre de mon imagination avec les gars. Donc on parle beaucoup, on discute beaucoup. Et j'ai un grand regard parce que moi, je veux être présent en cuisine. C'est très important pour moi. Bien sûr. Parce que je me suis aperçu, en fait, dans une cuisine gastronomique, souvent, la seule façon de faire avancer les gens, c'est l'exemplarité. Donc, la seule façon que je sois exemplaire, c'est que je travaille avec eux et que je leur montre que ce que je leur raconte, c'est la vérité. Et si je dis c'est blanc, c'est pas noir. Donc, ça me permet de les avancer avec moi. Donc, ça me permet aussi d'avoir une discussion constructive avec eux. Et donc, un chef de cuisine, pour moi, doit être en cuisine. Alors, là, vous parlez en fait de la culture, en fait, hein, et ça nous amène au recrutement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au Luxembourg, c'est facile d'attirer des jeunes qui vont travailler de manière très intense? Comment est-ce qu'on fait? Alors, déjà, ils travaillent plus d'une façon très intense parce que nous, on est parti d'un principe, on est en sureffectif. C'est-à-dire qu'on a un peu trop de monde pour pouvoir permettre aux gens de faire des coupures et des continues. Les gens remplacent d'autres personnes en fait. Ce ne serait pas nécessaire forcément, mais on peut se permettre ça parce que ça ne travaille pas trop mal. Et puis on se dit que c'est la seule façon d'avoir des plannings qui sont corrects. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on n'héberge pas les gens.
Il n'y a pas de maison de personnel chez nous. Donc déjà, quand tu n'as pas de maison de personnel, c'est dur d'attirer des gens de l'étranger. Très dur. Donc je tire que des gens qui ont vraiment envie de venir chez moi, qui prennent des appartements sur la frontière française, côté de Cirque-les-Bains, ou Schengen, etc. Quelques luxembourgeois qui sont sur le Luxembourg. Donc c'est pas évident d'attirer des gens. Donc nous, on attire des gens par d'autres facteurs, on va dire. Donc déjà, on les paye très bien. Bon, je pense qu'on les paye très bien par rapport au marché. Deuxièmement, on fait attention, on donne beaucoup de vacances aux gens. On ferme 8 semaines par an, payées. Et ça nous permet un petit peu que les gens récupèrent un peu ce qu'on leur doit. C'est la première chose à faire. Et puis, on met dans un climat qui est assez familial dans la discussion. Moi, je suis assez transparent avec eux. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Quand il y a un problème d'argent, on le dit. Quand il y a un problème de popularité dans le restaurant, on le dit aussi. Il y a des moments où c'est up-down, ça dépend des restaurants. Il y a des moments, des périodes comme ça. Ils le savent très bien. Donc, on est assez transparent avec les gens. Donc, et puis, de toute façon, moi, je suis présent en permanence. Donc, je veux dire, si les gens adhèrent à notre famille, ça fonctionne. S'ils n'adhèrent pas, je le verrai tout de suite. Ça ne fonctionnera pas, ça s'arrêtera. Donc forcément, moi j'appelle ça souvent, c'est pas des pommes pourries, c'est des gens qui ne sont pas faits pour la maison simplement. Ils ne restent pas longtemps chez nous parce qu'à un moment, il y a la pression aussi, je suis là, hein, donc ça ne va pas, ça ne va pas. Donc les gens qui sont avec moi, je pense qu'ils le sont à 110%. Ouais. C'est vrai que le fait d'être le seul restaurant à 2 étoiles, j'imagine, peut aider un peu. Puisque on peut aider, mais les jeunes qui veulent aller dans le restaurant de 3 étoiles maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça fait même presque peur aux gens parce que tu as l'impression que tu vas travailler 90 heures par semaine. Donc, avant, c'était un vecteur populaire d'avoir 2-3 étoiles pour trouver. On s'aperçoit, moi, je rencontre quand même des chefs de 2-3 étoiles un peu partout. Ils ont le même problème que moi. On n'est plus dans cette folie de dire oh, je veux absolument travailler dans un 3 étoiles. Non, les jeunes veulent travailler, mais pas trop. Ils veulent travailler, mais profiter. Ils veulent travailler et bien gagner. Ils veulent travailler puis vivre aussi en famille. Donc, après Covid, ça a été un curseur très important. C'est qu'on s'est dit, et moi, je me suis dit aussi, comme tous les chefs, c'est que si on veut que les gens soient bien dans ton boulot, il faut qu'ils soient bien chez eux. C'est vrai. Et s'ils ne sont pas bien chez eux, ils ne sont pas bien chez toi. C'est vrai qu'on voit une tendance, j'étais il n'y a pas longtemps chez Bourri, donc en Belgique. Ah, c'est un très grand ami à moi. Un Roselare, Tim Bourri, et lui effectivement a mis en place un système d'hébergement qui permet de soulager un problème qu'on a ici aussi. Vous avez parlé de Cirque-les-Bains, j'imagine que ce n'est pas non plus donné même à Cirque. Donc voilà, certainement très très compliqué d'attirer les gens, mais la passion finalement reste peut-être le principal driver. Oui, tu as des pépites, hein. Je ne dis pas, il y a toujours des pépites que tu trouves. Après, c'est à toi de les garder. Mais disons que c'est plus. Bon, Tim, je connais très bien. Lui, c'est beaucoup plus de personnel. D'accord. Il a aussi une académie. Donc, ça, c'est intéressant. Et cette maison du personnel attire du monde, c'est évident. Bon, le problème des maisons du personnel, c'est aussi, disons, le problème de la tenue des maisons du personnel. Si on parle à tous les chefs qui ont des maisons du personnel au Luxembourg, ils vous diront la même chose. C'est très difficile. Bien sûr. Parce que les gens saccagent, cassent, il n'y a pas de rigueur. C'est la police, faut y aller tous les jours. Et donc, il y a des jeunes qui ne font pas attention. C'est super dur. Donc, c'est pour ça que la maison du personnel, c'est vraiment un vrai job aussi. Hein. À l'époque du Royal, ils en avaient 2 aussi. C'était incroyablement difficile parce qu'il y a des gens qui ne respectent rien. Donc, voilà, il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de solution facile. On peut commencer que le gouvernement étudie pour l'instant cette solution qui permettrait d'avoir un avantage fiscal pour les employeurs qui investissent dans l'hébergement de leurs employés. Je pense que ça devrait aboutir. Parlons maintenant du côté de la scène, du côté client. Comment est-ce que vous pourriez décrire les attentes des gens qui viennent chez vous? Alors déjà, c'est quelle proportion locaux, non locaux? C'est 50-50. C'est vraiment des gens. Quand tu deviens une destination, moi j'ai toujours rêvé de devenir une destination, pas simplement un restaurant. Quand tu deviens une destination, forcément les gens viennent de loin. Bien sûr. Ça, que je ne peux pas vraiment quantifier, mais je pense que c'est du 50-50. Il y a des gens qui font la route, il y a des gens qui viennent du cru, d'ici. 50-50. C'est vrai que les étrangers, j'imagine beaucoup d'Allemagne aussi. Beaucoup d'Allemagne, mais des étrangers aussi qui sont au Luxembourg quelques jours, ou même pour 1 ou 2 mois, ou même 1 an, ils profitent de ça. Donc, puis il y a des gens qui font des tours du monde. Une fois, il y avait des Américains de New York, des Américains de Los Angeles qui étaient là le même soir, pas la même table, mais qui font tous les 3 étoiles et 2 étoiles en Europe. Donc, c'était vraiment une super rencontre. Donc, il y a des gens qui se font plaisir. Puis, il y a des gens, des locaux, il y a le business aussi. Il y a des gens qui viennent souvent chez nous depuis très longtemps. Donc, il y a un peu tout. C'est intéressant. Ce n'est pas vraiment la même clientèle, c'est vraiment une clientèle complètement différente. Alors, si on parle de la clientèle locale, est-ce qu'on peut la définir? Est-ce qu'elle a des attentes particulières au niveau des vins, des plats, du service? Ou est-ce qu'elle est en ligne avec tous les gastronomes, j'ai envie de dire, du monde entier? Alors, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Les Luxembourgeois sont des gens qui voyagent. Ils connaissent quand même les restaurants, ils savent ce que c'est que des tables étoilées. Après, ils ont des points de comparaison, mais c'est normal, hein, ils ont des curseurs, comme on a tous des curseurs. Donc, ils savent, je pense que c'est des gens, ils sont hyper exigeants. Et le Luxembourgeois, je parle. Et le Luxembourgeois a une phrase toujours qui me tient vraiment à cœur. Il me dit jamais, c'est très bien, il me dit, on reviendra.
Oui, qui est le meilleur complément. Et en fait, ils disent souvent on reviendra, et tous, hein, c'est la même phrase, c'est vrai, on reviendra. Et donc, quand ils disent on reviendra, c'est que c'était bien passé. Mais il y a toujours un côté un peu, surtout pour ceux qui ne sont jamais venus, ils sont un peu dans le doute, ils sont pas dans le doute, mais ils analysent, ils regardent, ils comparent, bref. Et à la fin, si vraiment c'était très bien, ils te disent on reviendra. Et là, tu es sûr que le truc a. Parce que disons que les gens sont toujours dans l'observation. Je trouve que les Luxembourgeois sont des gens, ils sont prudents. Avant de dire c'est bien, il faut que ce soit bien. Et puis ils reviennent une deuxième fois. Et c'est vrai que quand on vient chez vous, il y a cette particularité. Vous avez un partenariat depuis toujours avec Thomas, qui est un artiste très créatif, qui fait des œuvres un petit peu atypiques. Donc j'imagine que le gars qui ne vous connaît pas, il rentre là-dedans, il voit une énorme abeille avec, je ne sais pas, des cornes de taureau. Mais c'est aussi le charme d'être dans un contexte justement qui nous sort. C'est notre signature. Après, je pense que les gens qui viennent là, souvent, sont quand même assez sous le charme de tout ça. Bien sûr. Après, ça se joue aussi sur une globalité. Un restaurant gastronomique, c'est plus une assiette, c'est fini ça. Et ça, en discutant avec beaucoup de chefs, Tim, etc., c'est plus l'assiette. L'assiette, c'est 50% de la satisfaction du client. C'est dramatique pour moi de dire ça, mais je suis obligé de le constater. C'est plus l'assiette, c'est tout. C'est quand tu rentres dans le restaurant, comment on t'accueille, comment tu vas manger ce plat, comment on va te servir ce plat, la fin, comment on te dit au revoir. Enfin, toutes les petites choses qui s'ajoutent, qui font que tu es content ou pas content. Oui. Et c'est là où des fois les gens se trompent un peu. C'est le problème de Michelin dans les étoiles et des gens qui croient, qui étudient Michelin ou qui pensent qu'ils sont dans les restaurants Michelin, c'est que Michelin pense toujours que c'est l'assiette. Pour eux, quand tu écoutes Michelin, vraiment même les gens de Michelin qui sont à Paris, nous on mise sur l'assiette. Et le paradoxe, quand on parle avec des gens de Michelin, on a la chance d'un peu converser avec eux. On dit, vous savez, il y a un paradoxe, c'est que vous pensez qu'à l'assiette, et qu'un client, pour lui, tout est étoilé. Il va aux toilettes, c'est étoilé, la chaise doit être étoilée, les couverts doivent être étoilés, la lumière doit être étoilée, alors que vous vous concentrez sur… Donc le paradoxe, il est compliqué pour nous. Il y a des gens qui viennent chez nous juger, et si l'assiette est peut-être 2 étoiles, mais le reste n'est pas, pour eux, ce n'est pas 2 étoiles. Alors que pour eux, Michelin, il n'y a que l'assiette qui compte. Donc ça, c'est une chose, souvent, je parle avec des clients souvent à la sortie de ça, et c'est vrai que c'est intéressant d'en discuter parce qu'ils n'ont pas le même regard que moi, et je les éclaire un tout petit peu, je dis attention, et donc tout ne peut pas être 2, 3 étoiles partout, c'est pas possible. Tu vas dans des restaurants à Paris ou dans des pays du monde, c'est assez modeste, c'est super confortable, mais c'est pas non plus, on n'est pas chez Timbouri, mais en tout cas, ce que tu manges, ça vaut 3 étoiles. Et pour aller dans ce sens-là, j'ai eu la chance d'aller il n'y a pas longtemps chez Disfrutar à Barcelone, et quand je parlais avec Oriol Castro, il évoquait une notion aussi, c'est qu'en fait, il y a 2 types de clients. Il y a les clients qui viennent dans ces restaurants pour se faire plaisir, pour apprécier, pour être au centre de l'attention d'une équipe entière. Et il y a un autre type de client qui vient pour chercher la petite bête. Et je pense qu'on a un nouveau mouvement, c'est devenu tellement difficile d'opérer à ce niveau de performance tout le temps. Je pense que les restaurants s'orientent un peu, de préférence vers le client qui vient se faire plaisir, plutôt que vers le client qui cherche la petite bébête. C'est un peu Louis de Funès, dans l'aile ou la cuisse. Tous les restaurateurs vous diront, moi j'adore les gens qui, on voit dans les restaurants, un restaurant c'est un peu comme la Commedia dell'arte. Tu as des gens qui se parlent entre eux, des gens qui se parlent plus, des gens qui rient, des gens qui s'entendent plus, des gens qui tombent amoureux, des gens qui se rencontrent, enfin bref, un service c'est génial quoi. Mais tu vois aussi les gens qui se sont serrés la ceinture pour venir manger. C'est vrai. Et ça, c'est les plus belles tables. Absolument. Ils sont comme des enfants en fait. Ils te regardent comme ça, ils goûtent. Et ça, tous les restaurateurs disent c'est le plus beau moment qu'on passe en fait. Après, au Luxembourg, tu as des gens qui voyagent énormément, qui ne sont pas blasés, mais bon, c'est un restaurant de plus. Mais tu as des gens qui sont hyper intéressés. Et je dirais même, les anglo-saxons, c'est souvent aussi comme ça, on a beaucoup d'anglais, c'est des gens très curieux. Ils posent des questions, le vin, la nourriture, ils sont toujours très, très, très curieux. Donc ça, vraiment, une clientèle que moi j'adore aussi, c'est cette curiosité permanente. Il y a des gens… Ils sont intéressés, mais en même temps, ils parlent business, ou on voit qu'ils sont intéressés, mais pas forcément à 100%. Donc moi, j'aime bien ces gens qui se serrent la ceinture, et aussi les anglo-saxons, je trouve que c'est pas mal. Absolument. Alors parlons d'un sujet qui est un peu étonnant, mais qui est très important dans votre profession, c'est la régulation. On sait que au Luxembourg, de manière générale, dans la finance, la régulation est devenue très importante, dans la restauration aussi. On sait qu'il y a de plus en plus d'inspections. Si vous aviez l'occasion, comment est-ce qu'on peut aider les restaurateurs comme vous à faire briller le Luxembourg justement pour attirer des touristes tout en restant évidemment respectueux des obligations légales? Est-ce qu'il y aurait des idées qui permettraient d'améliorer la communication entre les administrations et les restaurants? De toute façon, il y a un pôle, c'est la personne qui te représente, c'est le syndicat, c'est le RESCA déjà. Si le RESCA était un
tout petit peu plus proche de nous, mais je ne parle pas plus proche de nous dans le sens de boire un verre. C'est vraiment comprendre nos problématiques en discutant vraiment peut-être maison par maison ou secteur par secteur, en se disant tiens, je ne pensais pas que c'était comme ça ou je ne pensais pas que ça se passait comme ça. Ce serait hyper intéressant parce qu'après eux, ils auraient peut-être une vue d'ensemble des choses plus puissante ou plus forte à apporter au ministre, par exemple, en disant attention, moi je ne savais pas, mais vous savez, dans les restaurants, ça se passe comme ça, parce que en fait, tout a changé, les curseurs ont changé dans les restaurants. Donc ça serait super intéressant. Quant à la façon de faire briller le Luxembourg à l'extérieur, bon, je vais jeter un caillou dans la mare, mais il y a une vraie cassure entre les gens qui font la popularité du Luxembourg dans la gastronomie et les restaurants gastronomiques. C'est-à-dire que tu as des écoles comme Diekirch, tu as des gens qui gèrent tout ça, qui sont profs, mais en même temps ils font des concours internationaux de cuisine, enfin, bref, machin. Et donc où il y a des événements comme Dubaï, comme ce qui va se passer au Japon dans pas longtemps. Et là c'est le moment peut-être de mettre en avant des chefs comme nous. Bien sûr. Et moi j'étais très, pas en colère, mais avec René Mathieu, avec des gens comme ça, on s'est dit mais Dubaï, ça a été pour nous un curseur. C'est-à-dire que Dubaï, ils ont fait un espace luxembourgeois en mettant, moi je pense que l'exposition universelle, c'est pour mettre en avant tous les gens qui représentent ton pays. Et nous, on s'est toujours posé la question, pourquoi il n'y a pas un chef français étoilé qui est parti à Dubaï pour représenter le Luxembourg. Alors, on s'est dit vraiment, là, il y a une vraie cassure qui fait qu'on est là, on se bat avec nos armes pour représenter en fait dans le monde, mais pas avec un vecteur luxembourgeois. Ça ne les intéresse pas. Je n'ai jamais été juré de cuisine à Diekirch. Jamais. C'est ça. Je n'ai jamais été juré de cuisine à Bonnevoie. Jamais. On n'a jamais demandé à un chef étoilé comme moi ou René ou des gens comme ça d'aller voir des jeunes élèves dans une école et dire c'est quoi avoir un restaurant étoilé, comment ça se passe une journée. Jamais. Moi, ça fait 15 ans, on ne m'a jamais rien demandé. Étonnant, ouais. Donc ils font leur truc dans leur coin, ils font venir des chefs de l'extérieur, mais en tout cas les chefs chez nous. Donc on m'a souvent dit qu'il y avait peut-être un problème d'amour-propre entre les profs et nous. Enfin, ils sont profs, on est chefs, bref. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le lien, il n'y a pas. Donc on revient sur les courts chemins du Luxembourg. En principe, on est tous à 5 km les uns des autres, ça devrait être très facile. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas ce lien-là. Il n'y a pas de lien. Et j'étais il n'y a pas longtemps à l'ADEME avec Isabelle Schlesser pour parler des problèmes de recrutement. Il y avait un post sur ce sujet. Et elle m'a renvoyé aussi vers l'Oresca. Donc évidemment, je vais les inviter aussi pour une interview pour voir un peu ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, je n'ai pas l'impression que l'Oresca aujourd'hui soit très active pour inciter le gouvernement à rendre, je pense que c'est ce qu'on me dit souvent, les obligations, on va dire, efficaces. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la régulation pour les restaurateurs, elle est un peu comme toutes les régulations, elle ne suit que son propre agenda, sans se soucier en fait de l'impact de la cohérence que ça peut avoir sur l'opération. L'impact de la cohérence et puis aussi les problématiques que l'on a depuis quelques années. On parle de l'énergie. Bien sûr. D'accord. On parle du personnel. D'accord. On parle de la marchandise. D'accord. On parle de beaucoup de points. On parle des banques, bien sûr. les taux d'intérêt. Enfin, on subit depuis quelques années, en tant que restaurateur, il faut être super solide pour être dans ta maison, pour payer tout le monde, ne pas perdre d'argent et continuer à avancer. Il faut être hyper solide. Absolument. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de discussions là-dessus avec les gens autour de nous qui ne nous aident pas beaucoup parce que voilà, c'est comme ça, il y a un manque de communication, ça c'est sûr et certain, comme dans tout à mon avis, et c'est ce qui fait que des fois tu te sens vraiment très seul. Il y a un moment tu te sens vraiment, tu dis ça fait 15 ans que je bosse au Luxembourg, j'ai des salariés, je fais vivre beaucoup de gens, etc. Mais tu te sens seul. Ouais, c'est d'autant plus étonnant que vous êtes dans une position, vous êtes le seul 2 étoiles, donc s'il y en a bien un qui est facile à trouver pour toutes les bonnes raisons, non seulement pour la promotion à l'international, mais aussi pour les relations avec le Parlement, avec le gouvernement, pour voir comment aider la vraie économie à bien avancer, vous seriez effectivement le bon ambassadeur. J'espère que l'interview aidera. Une dernière question peut-être, il y a un peu cette particularité géographique. Vous êtes à 4 km d'un 3 étoiles, ou peut-être 5 km, c'est juste de l'autre côté de la frontière. Et donc, si on prend Rheinland-Pfalz, il y a 3 restaurants 3 étoiles à moins d'1 heure de votre restaurant. Ils sont tous en Allemagne, tous entre, juste en face de Rumich, c'est Nenich, on a Pisport et on a donc Sonora dans un petit village. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait 3 étoiles juste de l'autre côté de la frontière et 0 à Luxembourg? Est-ce que c'est une attente du marché? Comment ça s'explique? Alors, je n'ai pas vraiment la réponse à 100%. En tout cas, il faut savoir qu'il faut parler aux gens qui gèrent le Benelux. Ce sont des gens qui sont à Anvers. Donc, ils ont une vue aussi sur le Luxembourg un peu différente de la nôtre.
Il faut savoir que la qualité de travail dans les pays du nord de la Belgique, c'est exceptionnel. Ils ont des très grandes maisons. Donc, ils ont des maisons 3 étoiles qui sont toutes en Flandre. On est d'accord avec ça. Et il y a des jeunes hyper talentueux, des maisons qui arrivent hyper talentueuses, parce que c'est des jeunes chefs qui travaillent dans ces maisons-là. Et donc, disons qu'il y a la Flandre, il y a la Wallonie qui manque un peu maintenant de peps, il n'y a plus beaucoup de maisons qui donnent du tonus, puis il y a Luxembourg qui arrive à la fin. Donc, en fait, ils ont un regard sur nous qui est… Moi, j'ai des très bonnes relations avec tous ces chefs, même avec… Bon, Michelin, je ne les vois jamais, mais je sens quand même que j'ai une bonne relation. Mais en tout cas, voilà, il y a le Luxembourg qui est au bout là-bas. Donc, est-ce que… Ils se disent, bon, le Luxembourg, c'est un pays prometteur, mais il faut encore laisser un peu de temps, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une énergie positive pour aller vers le Luxembourg? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des moments où on s'est senti un peu seul. Maintenant, on sent que ça va un petit peu mieux, qu'il y a quand même un regard sur nous. Et puis, moi, je ne m'attendais pas à avoir 2 étoiles, et puis les 2 étoiles sont quand même arrivées. Donc, je me dis, tout est possible. Et puis, il y a des maisons comme Louis Leinster, des choses comme ça, un jour qui peut avoir 2 étoiles, parce que c'est des belles maisons. Donc, je veux dire simplement, tout est possible. Mais c'est vrai que tu te sens toujours un peu isolé, parce que l'Allemagne, c'est un tout. Et donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas les mêmes inspecteurs. Non, pas du tout. Il y a Benelux et il y a Allemagne. Le guide de la Belgique, de Luxembourg, c'est la Belgique et le Luxembourg. D'accord. Donc, c'est vraiment une entité. Les 2 pays. Après, tu as le Michelin Allemagne et tu as le Michelin France. Bien que beaucoup de décisions se prennent à Paris, il faut savoir que le guide, il est Belux. D'accord. Donc, évidemment, je pense qu'en Allemagne, il y a une entité complète qui s'occupe de l'Allemagne complètement. C'est comme si, on va dire que Christian Beau était en Bretagne. Si on regarde un petit peu le truc. Donc, on va dire il est en Bretagne ou en Normandie, etc. Il est au bout. Donc, voilà, ça c'est possible. Mais nous, on est dans c'est le 2e pays après la Belgique qui descend sur le… Donc, le regard chez eux est intéressant, mais est-ce qu'ils ont vraiment une curiosité pour nous, ou est-ce que vraiment ils passent souvent? Moi, je ne sais pas, parce que Michelin, maintenant, c'est devenu très, très fermé. On ne voit plus les inspecteurs, on ne rencontre plus personne, on ne discute plus avec personne. C'est très, très fermé. Ils ont décidé de fermer tout ça. Donc, c'est pour ça que tu ne sais jamais trop. Tout ce que tu sais, c'est que voilà, s'ils te suivent, ils te disent qu'ils te suivent, mais tu n'as pas vraiment verbalement une discussion avec eux. Ça n'existe plus trop. Alors, avant, tu pouvais avoir des rendez-vous à Bruxelles, parce que les rendez-vous se faisaient à Bruxelles. Et donc, moi, j'y ai été 2 fois. Mais là, tu as vraiment discuté avec quelqu'un en face de toi. C'était hyper avec des rapports hyper intéressants. Maintenant, d'accord, on ne peut plus même réclamer le… Tu peux téléphoner, tu peux discuter, mais des rendez-vous ne se font plus beaucoup. Donc, ils ont vraiment fermé tout ça pour éviter des discussions, des polémiques, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est complètement… Donc, en fait, le Michelin, c'est très compliqué à comprendre, d'accord? Et moi, je me dis simplement que, moi, je suis un peu un fils de paysan, le travail paye. Bien sûr. Donc, je me dis simplement que si tu continues à bosser, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas. Donc après, peu importe, bon, évidemment, il y a des restaurants 3 étoiles de l'autre côté. Au Luxembourg, ça manque un peu. Il y aura peut-être, j'espère, Louis Leinster ou des gens comme ça qui choperont une 2e étoile. Mais en tout cas, on est toujours un peu en retrait. Mais ça fait hyper longtemps que c'est comme ça. Après, c'est pas un objectif percé. C'est pas un objectif, mais disons, l'Allemagne est quand même, c'est une entité complète. Donc, je pense que les inspecteurs ont une vraie puissance d'aller à droite, à gauche. Nous, au Luxembourg, voilà, il y a la Flandre, la Wallonie, et après, il y a le Luxembourg. Et il ne faut pas oublier non plus que l'Allemagne, c'est un marché très particulier, puisque on sait qu'en allemand, la nourriture, ça s'appelle Lebensmittel, le moyen pour vivre. Et j'ai eu la chance de faire il n'y a pas longtemps Ruth, qui est à Berlin, qui explique qu'en fait, il n'y a pas vraiment une culture gastronomique. Non. Donc effectivement, quand on se retrouve le long de la Moselle avec ces bons produits, c'est un peu merveilleux pour les inspecteurs qui viennent du Nord, où en fait, le gros de la gastronomie, c'est de conserver les aliments pendant l'hiver parce qu'il fait tellement froid. C'est ça. Donc, voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Je vous félicite encore une fois. On est déjà à 18 employés. Vous êtes clairement un des acteurs majeurs de la vraie économie. J'espère que l'interview aidera d'abord les gens à visiter en masse encore plus qu'actuellement votre restaurant qui marche très bien, et aussi peut-être les administrations à être un petit peu plus main dans la main. Je parle des administrations pour la régulation, mais aussi pour la promotion de Luxembourg, parce qu'il me semble que vous êtes un ambassadeur né. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.